Ce cours vidéo vous parlera des conséquences de la sédentarisation et bien sûr les traces qui en restent aujourd'hui. Avec l'agriculture, les gens vont beaucoup mieux se nourrir. On va donc voir augmenter l'espérance de vie des gens et bien sûr la fécondité des femmes. Par le fait même, la population mondiale va augmenter. On va passer en 5000 ans de 10 millions d'habitants à 100 millions. Bien sûr, il va manquer de terre pour nourrir tous ces gens-là. On va comme rechercher des solutions. Comme il manque de terre, les gens vont commencer à trouver des solutions. Premièrement, on va couper plus d'arbres, on va défricher les forêts pour avoir plus d'espace, on va créer des nouveaux villages, des gens vont quitter pour avoir des nouveaux villages. Bien sûr, on va faire la guerre pour avoir les ressources des autres et il y en a certains qui vont commencer à s'installer dans les vallées des montagnes. Et maintenant, quelles sont les traces de la sédentarisation aujourd'hui? Qu'est-ce qui est semblable? Bien, on est toujours sédentaire. La majorité de la population mondiale est sédentaire. On fait des nombreux échanges comme chez les sédentaires. Bien sûr, la guerre existe toujours. Et on va aussi, chaque personne va avoir un travail spécialisé comme ce l'était chez les sédentaires. Qu'est-ce qui est différent? Bien sûr, toutes les technologies nous permettent d'économiser du temps, ce qui nous permet maintenant d'avoir plusieurs loisirs, ce qui est différent de la sédentarisation. Et négativement, on va voir l'apparition de la pollution, ce qui n'était pas là avant. Et maintenant, on fait des échanges partout dans le monde sur plusieurs continents. Reste-t-il encore des nomades aujourd'hui? Quelques-uns, moins de 5% de la population est encore nomade. Il y a quelques groupes qui vivent, par exemple, aux Philippines et dans les forêts équatoriales, dont aussi les Nénètes qui vivent dans le nord de la Russie. Mais bien sûr, leur mode de vie est menacé par l'exploitation des ressources naturelles.